avec le recul, comment vous avez digéré le résultat face à Niort? Comment vous expliquez ce nul improbable finalement? Ouais, ouais, des fois on se pose pas de questions. La logique vient d'elle-même, et là c'est vrai qu'il y a quelques arêtes qui sont restées coincées sur 2 3 jours. Là, je crois que ouais, il faut avoir une réflexion un petit peu sur ce qu'on a vécu. C'est toujours. Ça fait mal, mais ça doit nous amener à réfléchir et à être beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus concentré, beaucoup plus attentif quand on fait un match comme on a fait, parce que le contenu est pas catastrophique. Je veux dire, bon, des fois on fait des matchs, on est en difficulté, on prend des buts. Là, on prend 3 coups de pied arrêtés. Ouais, c'est une preuve de notre part de manque d'attention et de concentration. Donc il faut gommer tout ça. On a eu un petit peu un début de saison. Quand je dis il faut grandir, ouais, parce que faut être attentif. Le football, c'est du plaisir. Jouer, c'est bien. Mais en football, il faut gagner. Il faut gagner. Et quand on se veut des mecs qui ont la rage, qui ont envie de gagner, il faut faire autre chose que ce qu'on a fait sur certaines situations. C'est vraiment dommage, parce que je pense sincèrement, c'est deux points de perdu, parce que le contenu du match, lui, en général, n'est pas à notre décharge, mais par contre, on a des situations qui nous donnent tort, qui nous disent attention les gars, c'est pas la route qu'il faut prendre, quoi. Donc il faut durcir un petit peu les débats, et ouais, je crois que il faut grandir, il faut grandir. Alors bon, il n'y a rien de perdu, mais bon, faut pas se satisfaire de peu, de toujours dire oui, mais on aurait pu, on aurait dû, non, maintenant, il faut passer aux actes, et il reste 15 journées, donc il faut plus se poser de questions. Et qu'est-ce qui fait la différence entre ce début de saison et la période actuelle? Ce sont les joueurs, les médias, l'encadrement qui ont vu l'équipe trop belle et du coup qui n'ont pas fait attention par la suite? Ouais, je pense qu'il y a, Un peu moins bien tout simplement. il y a un petit peu de tout, hein. Il y a un petit coup de moins bien, hein. On a été moins efficace, même. Mais quand on regarde bien, je veux dire, si on veut faire un petit peu pour répondre pleinement à ta question, c'est quand on regarde ce qu'on a fait à Grenoble, quand on regarde ce qu'on a fait à Clermont, quand on regarde ce qu'on a fait à Troyes, on est à pas grand chose, quoi. Je veux dire, bon, pour que ce soit positif. Après que peut-être, ouais, peut-être qu'on a cru que c'était arrivé, peut-être. Je pense qu'il y a une petite part à accorder à ça. On s'est peut-être un petit peu enflammé. On a fait quoi, 12 journées remarquables, et puis après, bon, après on a été un peu plus en difficulté. On a pris un peu plus de buts aussi. On a été un peu moins costaud, un peu moins rigoureux. Mais ça, c'est pas un joueur ou deux ou trois, c'est l'ensemble de l'équipe. Et après, comment je pourrais dire, quand on lève un petit peu le pied, après c'est dur de le remettre et de revenir dans la cadence dans laquelle on était. Alors aujourd'hui, moi, ce que j'en tirerai, c'est de dire bon, ben, on est toujours là, on n'est pas mort. Mais aujourd'hui, faut passer de l'âge des U15 à adulte. Donc il faut rentrer sur le terrain, il faut avoir envie, il faut avoir la rage de gagner, il faut détester cette défaite bon, ou ces matchs nuls qui nous ont tendu les bras là, alors qu'on aurait pu faire autre chose. Mais on en est capable, mais il faut. La vérité en football, et je reviens toujours, c'est le rectangle vert. Donc il faut que, par expérience, par vécu, il faut jamais rien lâcher. Mais bon, c'est sur le terrain que les choses se gagnent. Pas très loin à Grenoble, pas très loin à Troyes, à Toulouse, à Valenciennes. Au final, est-ce que ça veut dire que le Paris FC est à sa place actuellement, ou peut vraiment regarder plus haut et a le droit de regarder plus haut? Ouais, je crois que aujourd'hui on peut regarder plus haut, mais en même temps parce que c'est ce qui compte, les prestations qu'on a fait, et la deuxième partie, je dirais entre guillemets, de notre parcours. Nous situe, on avait 7 points d'avance, on en a 9 ou 10 de retard, non? Voilà, donc ça veut dire qu'à un moment donné, on a baissé pied, et on n'était plus dans le tempo. Donc je pense on peut mieux faire. Je ne sais pas si on peut être dans les trois, mais bon, entre
3 et 5, on peut le faire, mais je le répète et je l'ai dit aux garçons, et là-dessus je serai intransigeant. Il faut qu'on fasse tout ce qu'il y a en notre pouvoir pour aller justement chercher ces places qui peuvent nous donner beaucoup de satisfaction. Demain c'est le Havre. Comme pour Niort, c'est une équipe en dents de scie. Quels sont les pièges à éviter demain concrètement face à une équipe havraise qui peut proposer du bon et du beaucoup moins bon? Ouais, ça j'ai pas la boule, alors je sais pas ce qu'ils vont nous proposer, mais ça reste, même s'ils ont un championnat un petit peu en dents de scie, ça reste une belle équipe de Ligue 2. Ils ont du beau monde, ils ont une équipe d'expérience. Il ne faudra pas trop non plus se reposer des 2 victoires qu'il y a eu auparavant. C'est quelque chose qu'il ne faut pas. Voilà, on en avait gagné un championnat ici, on s'est qualifié en coupe là-bas, mais avec des équipes un peu remaniées aussi. Donc je crois qu'il faut pas compter sur du relâchement de leur part non, il faudra un petit peu tout ce que j'ai dit là, avoir de la concentration, de la rigueur, rien lâcher et se battre comme des morts de faim. Je crois qu'il y a des moments dans la saison où il faut ressortir toute cette panoplie là, et voilà, est-ce qu'on en est capable? On va voir.